Bonjour à tous, c'est Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Comme vous vous rendez compte, le décor est légèrement différent de d'habitude, c'est-à-dire qu'il est pourri. Je suis avec ma webcam chez moi devant mon ordi et pas avec le matériel de d'habitude. Mais ça c'est une raison, c'est parce qu'il y a quelques semaines j'ai commencé à faire des lectures de portfolio, enfin des revues de portfolio que j'ai mis en ligne. Ça vous a plu, ça vous a été utile de ce que j'ai lu, ce qui est cool, je perds pas mon temps à faire des trucs pour rien. Et du coup il y a une photographe qui s'appelle Julia qui m'a écrit parce qu'elle avait besoin d'un coup de main pour son projet. Et c'est le confinement, on a du temps, etc. Et je trouvais ça cool de le faire, parce que le projet m'intéressait, et voilà. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de le filmer pour le mettre sur la chaîne et que vous puissiez voir un peu cet échange, comment ça s'était passé. Donc Julie est d'accord, elle est au courant qu'elle est filmée. Et voilà, et c'est un peu comme les revues, ça va être juste un peu plus long parce qu'on va avoir le temps de rentrer dans les détails d'un projet, de voir ce qui va pas, et les conseils qu'on pourrait trouver pour ce projet pour l'améliorer. Du coup, j'ai appelé Julia et vous allez voir sa tête immédiatement. Non, l'ordinateur ne fonctionne pas. Voilà. Bonjour Julia. Salut Thomas. Je te laisse te présenter peut-être, sinon je peux lire ta bio Wikipédia, c'est comme tu préfères. C'est vrai que je suis très connue, du coup j'ai une page Wikipédia, mais on va faire gagner du temps. Je suis photographe portrait principalement depuis 6 ou 7 ans. J'ai commencé en tant que modèle, puis je me suis rendu compte que je préférais être de l'autre côté de l'objectif. Et depuis 2 ans maintenant, je suis pro et j'essaie d'affiner ma pratique photographique en me dirigeant un peu plus dans un côté artistique, un peu plus personnel. Cool, très bien. Alors tu m'as écrit pour un projet qui s'appelle Introspection. Je pense qu'avant d'en parler, je vais montrer les images aux gens, donc on va prendre juste 2 secondes. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu d'introspection? Alors, tu m'as envoyé une note d'intention, je peux la lire si tu veux, ou tu peux juste m'en parler, ou je sais pas si tu l'as sous les yeux. Comment ça t'est venu ce projet? Oui, tu peux tricher, avoir des notes sous les yeux, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Alors, pour Introspection, donc l'histoire retiendra que j'ai fait un faux pas photographique, c'est-à-dire qu'un jour, on m'a offert un objectif macro. Et ça m'a complètement obsédée j'étais absolument obsédée par les détails. Et j'ai bu une bière un jour. Donc t'es venu sur la bonne chaîne là. Comment? T'es venu sur la bonne chaîne là. Bah oui, je me suis dit, tu vois, je vais avoir l'air cool. J'incite les gens à boire, c'est chouette. Et merde, je me suis perdue du coup. T'as bu une bière? Donc j'étais complètement... Comment? Tu as bu une bière, tu disais. Oui, tout à fait. J'ai bu une bière et je me suis aperçue que tout ce qui allait dans tout ce qui est bière, bulle, eau pétillante était vraiment marqué par ces espèces de bulles qui s'accrochaient à des objets. Et j'ai eu l'idée d'y plonger la main d'une modèle. Ça a commencé comme ça et petit à petit, j'ai affiné un peu mes idées et j'ai voulu carrément y mettre un visage pour voir ce que ça faisait.
Donc c'était vraiment de la curiosité visuelle avant tout. Et après 1 an d'essai, de mise en place de matériel, j'ai fini par avoir mes premiers vrais rendus. Donc c'était en décembre 2018. Et depuis ce jour, je réalise 2 à 3 séances par an. Donc j'en suis à peu près à 6 ou 7 pour affiner donc, ma série. Cool, très bien. Déjà, je peux te féliciter de ne pas avoir appelé ça introspection. Ça aurait été ça aurait été le truc à éviter. Alors, j'ai le dossier avec les images sur mon écran que tu ne vois pas forcément, mais je le partage là. Du coup, j'ai regardé ce que tu as fait. Il y a des trucs qui sont cool, il y a des trucs qui me dérangent un peu. Enfin, qui me dérangent un peu, c'est pas... On est là pour ça, c'est pas vilain, tu vois, c'est juste des trucs de... Voilà. Il y a un premier truc que je trouve... Alors, je pense que tu peux le corriger. Je pense que ça peut se corriger, mais je trouve ça emmerdant en l'état. C'est le fait que ça mélange du noir et blanc et de la couleur. Alors, le fait que ça mélange du noir et blanc et de la couleur, je suis pas contre, en général, tout le temps, tu vois. C'est pas je suis pas dogmatique, genre c'est que couleur, c'est que noir et blanc. Il y a plein de bouquins où les deux sont mélangés et il n'y a pas de souci, par exemple. Je sais pas si tu vois Jean-Christophe Béchet, qu'on avait interviewé avec Laurent, dans ce bouquin le plus connu, European Puzzle, il mélange les deux. Donc c'est pas juste un truc dogmatique. C'est qu'en fait, je trouve ça... C'est emmerdant pour 2 raisons. La première, c'est que ça introduit une différence entre tes images qui n'est pas justifiée par l'image. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je vais sans employer un gros mot sémantique, mais il y a une différence visuelle qui a pas de lien avec une différence sémantique. Il n'y a pas de meilleur mot que sémantique. Voilà, je sors des gros mots sur Internet, mais par exemple, alors je vais donner les numéros à l'écran, les gens vont les voir. C'est toujours cet exercice. Tu vois, si je prends la 9 dans les deux, celle que tu as gardée, tac. Si je prends l'image numéro 9 et l'image numéro 5, il y en a une qui est en noir et blanc, et il y en a une qui est en couleur, alors que c'est la même séance, la même personne, presque le même moment, et du coup on a un peu du mal à voir comment ça se justifie dans la forme des images de mélanger ça. Ce qui, ça participerait, je pense, à la cohérence d'avoir tout en couleur. On en parlera si tu veux plus tard, mais ça crée une différence que je vois pas justifier en fait. Et l'autre problème que ça pose, c'est que ça lisse les différences entre les images, le noir et blanc. C'est-à-dire, tout ton projet, de ce que j'ai compris et ce que j'ai perçu, c'est un peu de montrer ce monde intérieur, comment les gens sont, comment ils se ressentent, de matérialiser ça par une image avec un dispositif photographique particulier qui est de les mettre dans de l'eau gazeuse avec des bulles et de matérialiser, c'est ça, leur état intérieur via ce dispositif photographique. J'ai compris que c'était ça. Et le problème de mettre du noir et blanc, c'est que les différences entre ce monde-là qui montre l'intérieur des gens et le nôtre, elles sont lissées en fait. Tu vois, c'est moins... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est... La différence entre ce que tu crées et la réalité, elle est moins marquée, je trouve, en noir et blanc. Oh, je sais pas si t'es d'accord ou pas, ou si ça te... Je pense que après, c'est vrai que j'avais un petit problème technique au niveau des couleurs, c'est-à-dire que selon la journée, selon la période de l'année, j'ai pas la même lumière. Donc j'ai pas les mêmes couleurs, donc c'était assez difficile d'avoir une cohérence au niveau des couleurs, qui était plus facile à avoir en noir et blanc. Ouais, mais à la limite, si les couleurs elles sont pas toujours les mêmes, ça me dérange moins en fait. Ça me dérange moins parce que je pense. Le truc, c'est que si tu fais ça à différentes séances dans l'année, t'auras aussi différentes personnes, donc des différences de couleurs qui seront marquées sur les modèles. C'est moins dérangeant en fait, tu vois ce que je veux dire ? Parce que du coup, là, t'auras une personne qui aura une couleur un peu plus à elle et une autre un petit peu plus à elle, mais dans l'ensemble, je pense que ce serait moins emmerdant. Et du coup, tu marquerais plus cette différence entre le monde sensible et le monde intérieur. On peut dire ça comme ça. Le monde qu'on ressent et que tu essayes de matérialiser, et l'autre, je pense. Alors, il y a un truc que je dis souvent, c'est que tu vois, faut s'inspirer, il faut aller voir chercher plein de trucs, etc. Et pas forcément dans la photo. Et là, quand j'ai regardé tes images, il y a un exemple qui m'est venu d'un truc qui a un peu des mécanismes dont tu pourrais t'inspirer. Et c'est très loin de la photo. Est-ce que tu as regardé la série Stranger Things ? Non, merde. J'avoue, je l'ai pas vu. Merde. Bon, bah, super, ça fera partie de tes devoirs, ce sera un truc à aller voir. En fait, dans Stranger Things, c'est l'histoire de gamins à qui il arrive plein d'aventures. Et il y a des monstres qui sont dans un autre monde. Et en fait,
ce monde-là où il y a les monstres, c'est la copie carbone d'une autre, mais avec plein de différences bizarres sur les lumières, sur l'ambiance, sur le ciel, etc. Mais du coup, ils ont vraiment réussi à faire ça dans la série, c'est-à-dire à créer deux mondes, le monde réel et le monde des monstres, avec chacun leur propre code, etc. Et je pense que c'est ça qu'il faut bosser. Enfin, c'est ça l'axe intéressant de ton taf, c'est ça qui faire sa force, c'est d'avoir justement des codes forts sur le monde intérieur, en fait. Tu vois, que ce soit bien marqué, et le fait d'avoir des codes qui sont forts, bah, d'une image à l'autre, tu construis un truc plus cohérent, en fait. Tu vois, c'est plus... Je sais pas, peut-être en fait t'es pas d'accord et t'oses pas le dire. Non, je suis d'accord, mais de toute façon, je peux avoir des conseils, hein, si j'étais contre tout ce que tu me disais. Non, mais il y a peut-être des trucs où je me plante, hein, c'est une conversation, faut pas hésiter, mais du coup, ouais, je pense que tu gagnerais vraiment en force sur ça, et quitte au pire, tu me les remontreras en couleur toutes, mais je trouverais ça plus pertinent. Il y a aussi des... Mais Oui, vas-y. Je trouve ça assez marrant que tu me dises que la couleur serait plus pertinente parce que je m'attendais du coup à cette remarque de couleur noir et blanc, mais je pensais justement qu'elle était basculée sur le noir et blanc vu que la plupart sont comme ça. Et du coup, je suis assez perplexe parce que j'essaie de réfléchir à la mise en place des couleurs des autres photos et ça me fait paniquer. Bah, c'est pas grave, t'as le temps, c'est un projet en cours, c'est pas le problème. Mais en fait, le problème, c'est que je te dis, la couleur... On va dire que notre monde à nous c'est un rond et ce que tu essaies de créer c'est un carré. Et en le faisant en noir et blanc, bah, il ressemble déjà plus à une boule, tu vois. Je trouve que ça, comme les couleurs elles sont hyper étranges et les lumières elles se placent bizarrement, elles se placent dans des bulles, comme elles sont assez différentes de ce qu'on voit nous, ça marche mieux à créer un truc, c'est ça qui matérialise l'intérieur des gens en étant plus loin de ce qu'on voit d'habitude en fait, qui est plus lissé en noir et blanc. D'ailleurs, tu vois, il y a une image dans celle que tu as gardée que j'aurais pas gardée pour ça. Je l'ouvre et je la mets en plein écran pour nos très chers spectateurs. C'est la 18. La 18. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu la regardes, t'es pas forcément... Enfin, t'es sûr que c'est dans l'eau parce que tu vois les bulles, mais tu vois des images et tu vois des formes au fond. En fait, il y a un fond de l'image et du coup, ça renvoie à monde extérieur. En fait, on voit qu'il y a ces deux mains, mais on sait aussi qu'il y a un monde qui continue d'exister autour. Et le fait qu'il y ait des formes dans le fond, etc., ça fait appel à ça. Tu vois que le monde continue d'exister au-delà de l'image et que c'est pas juste un univers clos et séparé. Et du coup, je trouve que ça marche moins bien, par exemple, si on prend la 5, je sais pas pourquoi je reprends celle-là à chaque fois, mais c'est parce qu'elle marche bien. Si on prend la 5, tu vois, dans le fond, t'as pas ça. T'as pas ce côté... t'as aucun lien avec notre monde à nous, en fait. Ça continue, il y a une couleur un peu grise, bleue, etc. Mais on voit pas de forme, on voit rien, on a vraiment l'impression d'être dans quelque chose d'à part, qui existe que dans le cadre de l'image, en fait. L'image, elle renvoie à rien d'autre d'extérieur après. Et je trouve que ça marche plutôt bien, et c'est encore renforcé parce que le fait que c'est des couleurs, et du coup, c'est des couleurs bizarres, tu vois, Enfin, moi, les gens dans la vraie vie, ils ont pas cette couleur-là. Ils ont pas des bulles sur la tête. J'ai pas entendu. Pardon, à contrario de la 13, où on voit clairement qu'il y a le monde derrière également, quoi. Ouais, je trouve ça moins... Bah, la 13, après, je sais pas si tu peux tricher ou si tu peux la refaire, ou... Bah, tu vas en chier, après, c'est ton... c'est ton problème, hein. Tu te lances dans des trucs, faut aller au bout. Mais la 13, il y a aussi ce truc-là, tu vois, limite, je sais pas, je dirais une lampe, j'en sais rien, mais on voit des formes derrière. Il y a moins ce côté vraiment où la personne, elle est isolée et sur son visage, après, le modèle joue une émotion ou un truc pour montrer son sentiment intérieur, où tu fais crier des gens et compagnie. Il y en a qui étaient pas mal, mais encore une fois, je les préfère en couleur. La 11, tu vois, elle marche bien pour ça aussi. J'ai l'impression que t'as mis ta mamie dans une bassine de limonade. Bah, c'est un peu ça. C'est ma maman qui déteste aller mettre la tête dans l'eau. Elle a dû être ravie. Donc elle fait un plus déformé. Coucou maman. Bonjour, je suis sur internet. Mais du coup, celle de ta mère, elle marche bien pour ça. Parce que, tu vois, on sent qu'elle est concentrée. Je sais pas, je dirais, elle est soucieuse, on pourrait dire. Après, c'est toujours pareil, hein, t'as une... T'as ce que toi tu montres dans l'image et la part que les gens vont y amener et de ce qu'ils vont y voir par rapport à leur, entre guillemets, vécu, tout ça. Mais celle-là, elle marche mieux, je trouve,
pour ça, parce qu'il y a ça, il y a ce côté vraiment détaché de notre monde, et les couleurs sont particulières. C'est toi qui as essayé de leur donner une teinte un peu bleue, ou c'est lié au procédé, en fait? Non, c'est lié au procédé. Déjà, les parois du contenant sont un peu bleutées. Et de toute façon, dès qu'on met la tête dans l'eau, ça fait une sorte de bleu, comme dans une piscine, comme à la mer. Je pense qu'il faut en jouer, en fait. C'est pas grave si les couleurs elles sont particulières, au contraire, ça sert un peu à marquer le truc, je trouve. Ok. Je trouve ça. En fait, c'est ça, c'est le. Comment ? C'est ce qu'on fait tous au début, tout au début d'un projet, pas au début de la pratique. C'est quand tu trouves un truc, t'oses pas vraiment aller jusqu'au bout et pousser le truc un peu loin, et je pense que ça marcherait mieux. Comme ça. Attends, il y en a une que j'ai aimé. Alors, il y a aussi l'inverse, il y a celle que t'as achetée et que moi j'aurais gardée. Hop. Ce qui est bien. C'est-à-dire, tu mets pas tout. Si t'as des doutes aussi sur des images, on peut en parler. Hein. Mais genre, tu vois, là, c'était la 2. Parce que... Le zoom sur le bras. Ouais. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Parce que tu montres l'intérieur des gens, leur état émotionnel, dans un dispositif photographique un peu particulier qui va essayer de matérialiser ça et de montrer ça différemment. Cool. Il y a des visages qui montrent les émotions, mais en fait, le bijou, je trouve que c'est une symbolique assez forte, dans le sens où c'est quasiment toujours un truc qui nous lie aux autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des bijoux qu'on t'offre, ça dit un peu quelque chose de ta personnalité, de tes rapports aux autres et compagnie, tu vois, genre des alliances, des trucs comme ça. Les bijoux, tu t'en offres rarement des très beaux ouf à toi-même. Surtout que là, j'ai l'impression, alors, je me plante encore une fois peut-être complètement, hein, vraiment c'est l'interprétation que j'ai fait des images que tu m'as données, et voilà, mais quand je regarde sur ces images, alors je pointe avec mon crayon, mais en fait, personne ne voit ce que je pointe. J'ai l'impression que je vois des initiales dessus. C'est comme si c'était une gourmette, mais du coup ça c'est pas mal parce que la gourmette c'est un truc qu'on t'offre en général, tu t'achètes pas un truc toi-même avec ça, donc tu vois c'est quelqu'un de sa famille qui lui a offert, je trouve que c'est pas déplacé de montrer comme ça des choses qui sont personnelles et qui lient les gens aux autres dans ton dispositif photo. Moi j'aurais plutôt tendance à la garder comme t'as montré des mains en fait, parce que on exprime vachement de choses avec, comme je parle avec depuis tout à l'heure. Tout ça. Mais hop. Mais c'est hyper marrant celle-là parce que peut-être de toutes celles que je n'ai pas gardées, c'est peut-être celle-ci que j'aurais le moins mise dans la série parce que justement elle est hyper personnelle et elle est hyper personnelle puisqu'en fait c'est ma gourmette et je sais qu'il faut mettre de soi dans les photos et justement c'est tellement perso que j'osais pas, c'est peut-être un peu bête, j'osais pas la garder dans la série. C'est dommage. Non mais en plus tu le dis toi-même, c'est que si c'est perso, c'est qu'il y a du... C'est que tu commences à trouver un truc qui marche quoi. C'est bien de mettre de toi dans les images, je trouve. C'est facile de mettre la tête des gens dans l'eau, mais faut s'impliquer aussi. Pas si facile que ça. Il doit y avoir une démarche pédagogique. Pour moi, les modèles. Mais il y en a d'autres que j'aurais gardé du coup dans celle-là. Forcément la 7. Je la trouve pas mal parce que l'émotion est assez marquée. Alors je crois que tu t'en as remis aussi d'autres de ce monsieur-là. Ouais, je crois que la 2 c'est lui, mais je préfère cette version-là en fait. Je préfère cette version-là, elle est... les couleurs sont cool, elle est intense. Tu sais, tu pourrais dire en fait c'est un homme qui est bien dans sa vie, tout va bien, mais en fait à l'intérieur de lui il rage, et comme tu montres à l'intérieur des gens, on le voit un petit peu rager. C'est dommage qu'on voit pas le bas de son visage en entier. Parce que du coup, il manque un petit bout de l'expression, c'est un détail. Remets-lui la tête dans l'eau et dis-lui de refaire pareil. Mais c'est un petit détail de composition, mais je la trouve plus forte en fait. Ah, et Attends, c'est un truc dont je t'ai pas parlé, mais je viens d'y penser. Je finis sur les images que je garde, il faut que je te dise un truc après. Pareil, j'aurais bien gardé la 3. J'aurais bien regardé la 3 parce que alors on voit un petit peu l'extérieur, mais c'est hyper flouté, c'est pas trop dérangeant encore par rapport aux autres. Et du coup, je trouve que l'effet rend hyper bien sur la peau et l'effet rend hyper bien sur la peau et la barbe. Et je sais pas si c'est comment.
si l'émotion qu'on veut montrer, c'est que c'est quelqu'un d'apaisé et de calme, et bah, ça se métallise vachement bien par ça, parce que les couleurs sont très douces. Et on dirait presque de la neige, c'est paisible en fait. Je la trouve cool. Je sais pas, tu voulais l'acheter aussi Oui, c'est parce que justement, je trouvais que les couleurs étaient vraiment différentes de celles que j'ai gardées. On n'a pas ce côté bleu parce que la photo a été réalisée à une heure différente. Et du coup, je trouvais que visuellement, c'était un peu dérangeant qu'il n'y ait pas ce côté un peu bleu. Bah, si c'est que ça, déjà, tu peux ça se retravaille, hein, je pense, tu peux le remettre. Et moi, ça me choque pas tant que ça, parce que tu vois, je te dis, c'est du fait d'avoir des couleurs un peu différentes, ça évoque des émotions qui sont différentes. Et là, c'est un petit peu plus pastel, c'est très doux. L'expression de ton modèle était bien à ce moment-là, parce que après je pense qu'ils jouent les acteurs, ils sont pas vraiment détendus ou énervés dans leur... mais l'expression du modèle était bien à ce moment-là parce qu'il est calme et paisible, et dans l'ensemble je trouve que ça marche plutôt bien. Et graphiquement la barbe rend hyper bien, je pense, je trouve. Tu vois, moi je suis à 2 semaines là, 2 mois après le confinement sans me raser. Je pense que si on dure encore un petit moment, je pourrais en faire comme ça. Je tiens bon. Et il y a celle de toi aussi que tu aurais pu garder, la 3. Ça a sonné. Il y a celle de toi que tu aurais pu garder, je pense, la 3. Pareil, alors après on voit des formes à l'arrière, mais je pense que c'est juste tes cheveux qu'on finit dans l'eau, si je me trompe pas. Oui. Oui. Mais pour les mêmes raisons que précédemment, moi les couleurs, ça me choque pas particulièrement qu'elles soient un poil différentes. Et elles marchent, dans le cadre de l'usage de ton dispositif, elles fonctionnent très bien. Voilà. Je sais pas si tu as des questions, s'il y a d'autres images sur lesquelles t'hésitais. Alors, je fais juste un tour dessus. Ouais, j'aimais bien la une aussi, où on revoit la gourmette avec la main en entier. Mais l'effet de bulle est un peu différent, donc je me tâtais également, sans parler de la couleur. Je trouve celle d'après mieux. Parce que là, on voit le fond de la boîte, en fait, et tu vois un peu le dispositif, et le fait de ne pas voir le dispositif ni le monde extérieur, ça permet vraiment de créer ce truc un peu à part, on ne sait pas trop comment c'est fait, etc. C'était comme dans une piscine. Ça permet vraiment de distancier les images de la réalité, et de montrer quelque chose de plus long. Tu vois, par exemple, je pense que Alors, qu'est-ce qu'on a ? La 9, elle marche mieux comme ça. Tu vois, de l'image de la main, on voit un petit peu les bords de la boîte sur la droite, mais c'est moins visible. Okay. Ouais, ça me fait penser, c'est une autre interrogation que j'avais, par exemple dans celles qui ont été sélectionnées, on voit les bords sur la main numéro 8. Ouais, ça fait un peu boîte. Il y en a une autre dans celle que t'as pas gardée où il y a aussi le reflet que je trouvais cool, mais du coup tu vois que c'est dans une boîte. Ça joue moins avec ce côté, je t'ai dit, monde, tu vois, vraiment monde à part. On voit un peu le truc. Après, je sais pas jusqu'à où tu peux tricher, si tu peux les enlever, ou il te faut une plus grosse boîte en fait. C'est quoi, c'est un aquarium que t'as volé ? C'est même un vivarium pour être exact. Mais qui est déjà assez grand, mais j'ai peur que la table que j'utilise ne supporte pas le poids de l'aquarium rempli. Ouais, il faut que tu ailles... c'est quoi, à Océano Park, etc. T'enlèves les baleines, tu mets de la bière et tu peux y aller. Ah non, mais c'est mon rêve, ou monopoliser un spa avec leur baignoire transparente. C'est un rêve secret. Bah à la limite, il faudrait que tu finis ton projet, tu le vends très très cher et tu fais la suite comme ça. Et d'ailleurs, c'est une des autres raisons qui me font préférer très largement la couleur dans les images que tu gardes, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. C'est que si tu fais des tirages, je pense qu'en couleur sur du papier un peu brillant, ça peut rendre carrément bien. Et ça, moi j'aime bien quand les formes des images, comme les formes des tirages, ont un lien avec le propos des images. Tu vois, du genre. T'as des images qui... Il y a de l'eau, etc. Le fait que le papier soit brillant, même un peu perlé, un peu satiné, bah, c'est cohérent avec ce que t'as. Je te donne un exemple tout bête. On m'a donné une idée géniale après que j'ai fait un truc. C'est-à-dire, j'avais fait un petit projet où je photographiais mon trajet quotidien Rouen-Paris-Rouen tous les jours.
Et j'ai jamais eu l'idée de le faire, et je le ferai sûrement jamais, mais on m'a dit, en fait, ce qui serait cool, si t'en fais quelque chose, serait de les imprimer dans un journal, genre 20 minutes, que t'as dans les gares. Et ça, c'est malin, parce que du coup, c'est un peu ce que... C'est pas une idée de moi, mais voilà. La forme du truc que tu rends à la fin est liée à ce que tu faisais. Alors, tu vas pas exposer tes images dans un aquarium, mais je trouve qu'avec des images un peu un papier un peu brillant, etc., ça pourrait rendre hyper cool. Et ça continuerait à... Ça ferait sens par rapport aux propos. Oui. Plaît-il ? Oui, j'avais déjà essayé de les imprimer. J'en ai imprimé 2, je crois, mais en noir et blanc, du coup, et c'était la 8 et la 9 de mémoire que j'ai sélectionnées, qui, je trouve, par ailleurs, fonctionnent assez bien ensemble. Mais bon. mais voilà, effectivement, ça rendait bien, mais je crois l'avoir fait sur du papier mat, si ma mémoire est bonne. Ouais, noir et blanc, ça me rappelle. Effectivement, j'aime bien en mat, mais... Bah, tu vois, c'est pareil, par exemple, je l'avais pas noté, mais la 17 que t'as gardée, pour le coup, si tu l'as gardée, hein, oui. 17. Oui, elle est gardée. Pour le coup, moi, je la trouve assez faible par rapport au reste, parce que là, on voit vraiment la personne qui rentre dans la boîte. Tu vois, il n'y a plus de... D'ailleurs, tu la prends d'en dessous, je sais pas comment tu t'es débrouillé, t'as creusé dans la table. Faut passer l'appareil en dessous. Alors, toutes les prises en dessous. Presque toutes. D'accord. Mais du coup, celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus faible que les autres, parce que là, vraiment, on voit la personne qui se penche au-dessus du truc, et ça a du mal à créer cette magie. J'ai l'impression. Okay. Je la repasse en même temps, au fur et à mesure que j'ai des idées, mais la 12, elle marche vachement bien, parce que là, du coup, tu vois, il y a je pense que c'est tes parents, et on voit les alliances. Du coup, ça fait penser aux bijoux de tout à l'heure. Ça lie un peu les images, ces bijoux, c'est cool. C'est cool, mais la 12, elle est pas mal. Elle est pas mal parce que du coup, on voit vraiment pas les bords. Alors, je sais pas ce que t'as utilisé, est-ce que la lumière est pas la même ? Est-ce que t'as utilisé un flash ou un truc comme ça pour... Non, je travaille pas du tout au flash. Je suis dos à la lumière. En fait, j'ai changé l'angle de prise de vue. Je suis dos à la lumière, alors que d'habitude, je suis plutôt sur le côté. Ok. Et avec un espèce d'effet miroir de l'aquarium, ça fait très sombre. J'ai dû l'accentuer un peu en post-traitement, j'imagine, mais dans l'idée, il n'y a pas beaucoup de retouches. De toute façon, on est d'accord que toutes ces images en noir et blanc, tu les as en couleur, t'as les RAW pour les... Ouais, cool. Oui. Non, je ne shoot qu'en JPEG, je suis un vrai photographe et en manuel. Non, mais c'était pour être sûr que t'aies la marge pour pas perdre des images qui fonctionnent. Non, je suis du genre beaucoup trop stressée pour me permettre de prendre des JPEG. Ouais, c'est ça, t'as 2 appareils à chaque fois en même temps, connectés à Dropbox en live. Là, tu m'as envoyé 2 dossiers de... Je sais pas, je dois avoir 2 x 20 images, un truc comme ça. T'en as beaucoup encore d'autres ou pas ? Oui, je dois en avoir une 500. D'accord. Ouais, mais je pense qu'il y a du... En fait, alors, c'est que si t'es d'accord, après, si tu trouves ça naze, voilà. Mais en partant un peu des clés de lecture qu'on s'est données là et de ce qu'on a un peu défini, de se retaper ces 500 images, et je pense qu'il y a peut-être... ça peut être intéressant, en fait, c'est un truc que je sais plus où j'ai dit dans un article ou dans un bouquin. Peut-être dans le bouquin que j'ai fait... Bref, on s'en bat les couilles. Une fois, j'ai écrit quelque part et je m'en souviens, que, en fait, l'avancement dans ton projet, ça nourrit ton taf d'édition, en fait. Ça marche dans les deux sens. C'est pas genre, tu fais un truc linéaire, tu tries, et après, tu publies. Des fois, tu taffes, t'édites, et en éditant, tu vois des trucs que t'avais pas vus avant, et tu vois, tu peux rebosser différemment, tu peux revoir tes images, ou même en taffant, tu revois d'autres choses, et tu changes ta sélection. C'est vraiment un travail itératif. Tu reviens, surtout si t'es encore dedans, donc tu reviens, tu bosses, tu tries, tu reviens, tu bosses, tu tries, etc. Mais je pense que si t'as 500 images, ça me paraît beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être moyen de retrouver... Non, j'en ai peut-être 300, quelque chose comme ça en tout, mais ouais, j'en ai pas sélectionné. Je te repose la question dans 5 minutes, c'est non, il y en a 150, mais... Si je te repose la question dans 5 minutes, ça va être il y en a 150. Ça descend à chaque fois. Non, pour être honnête, je sais plus combien j'en ai gardé, mais à la base, je devais en comptant toutes les séances, j'ai dû prendre 300 photos par séance. Et il y a autant de séances que de modèles, donc voilà, il faut faire un calcul mental qui donne beaucoup de photos.
Non, mais je pense qu'il y a un taf, faudrait peut-être repasser dessus. Un moment sur ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a une autre difficulté aussi que j'ai rencontrée, c'est me détacher émotionnellement des modèles. Et ça a été un gros problème pour le tri des photos, parce que certaines, j'y suis vraiment attachée à cause de l'émotion que je ressens, et d'autres plus visuellement. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un manque d'homogénéité. Alors ça c'est dérangeant sans l'être. C'est dérangeant sans l'être, c'est-à-dire le fait d'être lié émotionnellement aux images, c'est un truc dont il faut se méfier en général. C'est un truc dont il faut se méfier. C'est l'exemple que je donne à chaque fois, c'est tu fais de la photo de la montagne, t'en fais une, quand t'arrives, tu te gares, tu fais une photo de ta montagne, tu fais 4 heures de rando, t'en fais une deuxième, au moment de l'édition, tu vas te dire « Ah putain, l'autre, j'ai fait 4 heures de marche, je vais garder celle-là. » Même si elle est plus pourrie au final, t'auras envie de garder celle-là. Donc ça, faut s'en méfier. Et faut laisser du temps à tes projets, etc. Je sais pas, quand tu fais de la photo de rue, moi j'en ai fait pas mal, et quand tu marches beaucoup, voilà, il y a des images, tu dis celle-là, je l'ai eue à 17h alors que j'ai marché depuis 9h du matin, je veux la montrer et compagnie. Et là, le fait de prendre du recul, ça a du sens en fait, sur ton taf, de laisser mûrir les images, ou d'avoir un coronavirus qui fait que tous tes films ne sont pas développés par le labo, et du coup, tu peux pas voir tes trucs. Donc ça, c'est les pangolins qui t'aident à faire l'édition. Mais dans ton cas, ça pose moins problème parce que c'est quand même une série qui est personnelle. Parce que voilà, je comprends qu'il y a tes proches, qu'il y a certains de tes proches dedans, il n'y a pas que des modèles. C'est pas grave si t'es lié au truc, quoi. Tu vois, alors j'avais prévu de te donner des conseils de lecture, mais j'avais pas prévu celui-là. Alors est-ce que je peux l'attraper sans tout flinguer? Ouais. On arrive. J'essaye de pas tout péter. Est-ce qu'il va y arriver? La tension est à son comble. Ah. Et voilà. Je n'ai rien flingué, je suis assez fier. J'avais pas prévu de te parler de celui-là, mais c'est peut-être un des trucs qu'il faudrait que tu regardes. Ça s'appelle Immediate Family de Saliman. Je sais pas si tu connais, peut-être pas. Sur lequel elle a bossé, c'est des photos à la chambre 8x10 de ses enfants. Tu vois, c'est pareil. On va rien voir, mais c'est pas grave. Il y a celle-là qui est très connue, de la fille avec la clope. Et c'est ses enfants en fait, c'est pas des acteurs et compagnie, et pourtant elle est très liée, enfin du coup elle est très liée à eux. Je pense que, je sais pas, j'ai pas d'enfants, mais je pense que quand on en a, on doit les aimer un peu, tu vois, je sais pas. Ça me fait ça avec ma chatte, mais je pense que ça marche comme ça. Et ça l'a pas empêché de faire un truc, qui est cohérent, quoi. Faut plutôt prendre ça comme une force d'être lié aux images que comme une faiblesse ou qui va te pénaliser. Après, faut vraiment garder. Moi j'appelle ça un cadre, tu vois, faut vraiment te fixer les bornes un peu de ton truc et de ce que tu veux. Moi je te donne des pistes, t'en fais ce que tu veux après, mais tu vois, vraiment de créer un monde vraiment visuellement séparé d'une autre où tu montres ces émotions-là, en disant par exemple, je sais pas, c'est la couleur, je montre pas, faut pas que le fond et le dispositif soient visibles, etc. De créer un cadre clair et après de garder les images qui sont les plus fortes et aussi celles qui te font plaisir à montrer, quoi. C'est pas grave d'être lié à son taf, hein. Il y a plein de cas où les photographes le sont et ça marche quand même. Je sais pas si tu vois Nan Goldin aussi, elle a fait un bouquin qui s'appelle La balade de la dépendance sexuelle. Ça a un titre très particulier, mais Non, mais ma culture photographique a augmenté, mais elle est pas encore à son optimum. Bon, c'est pas grave, on commence tous comme ça. Mais du coup, ouais, Nan Goldin, elle a bossé sur des choses très personnelles, sur ses proches atteints du sida. Enfin, il y a des photos de ses amis qui sont à la fête, qui s'aiment et après qui meurent. Enfin, tu vois, c'est assez dur et pourtant son projet est hyper bien. Donc c'est quelque chose dont faut toujours avoir le warning dans un coin de sa tête et il faut s'en méfier parce que t'es toujours tenté de garder un truc parce que t'aimes bien la personne et que l'image est nulle. Mais dans l'absolu, c'est pas forcément grave en fait d'être personnel. Puis moi je trouve ça pas mal parce que du coup, ça pose la sincérité dans les images et ça, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Des travaux magnifiques sur des sujets. Après, c'est chacun son truc et voilà, mais t'as un reporter qui va faire un truc lointain, etc., hyper intéressant, bien documenté, c'est cool à voir. Mais de temps en temps, des gens qui mettent leur trip sur la table en disant voilà ce que j'avais à l'intérieur, je l'ai mis dans des images, c'est vachement bien aussi, c'est une belle démarche, je trouve. Enfin, c'est cool, hein, faut pas, tu vois, c'est pas un handicap en fait, c'est plutôt un truc dont il faut faire une force et qu'il faut assumer après. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est pas comme si tu montais toute ta famille toute nue ou tu vois des trucs un peu glauques, quoi. Non, on en est pas là, en tout cas.
Donc ça va. Maman, papa, je vous ferai pas faire ça, promis. C'est Julia, je suis sur internet, mais je reste sage, bonjour. Non, après, je repensais au texte que tu m'as envoyé. Et en fait, c'est marrant parce que ce que je te dis là, c'est limite ce que toi. Comment ? C'est limite ce que toi, tu m'écrivais déjà dedans. Tu me disais que tu voulais faire une représentation visuelle de notre fort intérieur, de doute de nos sentiments et de nos émotions, en travaillant sur la forme des visages. Et quoi qu'il en soit, une introspection pourrait être considérée comme le reflet de notre état d'âme, ce qui est vrai. Mais du coup, en fait, ce que je te dis là, c'est juste mettre en image ce que tu m'as écrit. J'ai l'impression que tu le savais déjà et que tu n'osais pas le faire. Ouais, et, au final, même en le sachant, c'est toujours compliqué d'appliquer même ses propres envies ou ses propres objectifs, quoi. C'est passer à un stade supérieur et je trouve ça un peu compliqué parfois. Voilà. Attends, je augmente ta tête parce que sinon les gens ne vont pas l'avoir. Ok. Oui, c'est... Attends. D'habitude, j'ai le temps de couper les moments où j'hésite devant la caméra. Non, mais ouais, c'est la difficulté de la photographie, c'est la difficulté qu'ont beaucoup de gens quand t'as pas de gens avec qui échanger ou quand t'as pas d'avis extérieur et compagnie. C'est compliqué de savoir si ce que tu veux faire c'est bien ou pas. C'est un vrai problème. Mais je pense que là, t'as eu une bonne idée, t'as bien commencé à déblayer le terrain. Je pense qu'il faut juste prendre des partis pris un peu plus forts maintenant et y aller jusqu'au bout, quoi. Redégrossir un peu l'édition et continuer à avancer, quoi, avec ton vivarium. Alors, il y a un gros mot que t'as dit dans ta note d'intention. Mais ça, je suis désolé, je suis toc-toc avec ça. T'as dit colorimétrie. Et colorimétrie... Alors... T'as dit quoi ? On m'affiche pas sur les réseaux, je l'ai vraiment mis entre guillemets. Non, mais je dis ça pour tous les lecteurs parce que c'est un truc que je vois passer très souvent et c'est juste un détail, c'est pas important, mais c'est juste la colorimétrie, c'est la mesure de la couleur. C'est la science qui permet de mesurer la couleur pour être sûr que la couleur que t'as sur ton écran, c'est la bonne. Par exemple, c'est pour ça que sur les paquets de gâteaux, t'as des petits trucs, t'as des petits carrés magenta, jaune, vert, bleu, machin. Comme ça, tu peux mesurer que la couleur du paquet de gâteaux, c'est celle que t'as commandée. Voilà, c'est color grading, le choix des couleurs. Je suis désolé, j'aime pas. Je suis le premier à dire que la technique c'est pas important, mais j'ai bossé dans la numérisation de masse et dans la repro, et du coup ça me. Mais c'est pas grave, on dirait que c'est pas toi. Et du coup, point culture de Thomas Hamoudi, quel est le véritable mot afin d'éviter toute confusion à l'avenir ? Color grading, c'est ça, c'est color grading. Grade de couleur, je sais pas, mais je connais que le terme anglo-saxon. Mais voilà. Okay. Je suis désolé. Je t'en prie, mais c'est déjà pas dans ma culture personnelle. Je suis ravie. Voilà, je suis désolé, il y a toujours des trucs avec lesquels on est toc-toc. Moi, il y en a quelques-uns, genre photographie, c'est écrire avec la lumière, ça je supporte plus. Celui-là aussi, j'ai un peu de mal. Et l'instant décisif de Cartier-Bresson. Voilà. Non mais je comprends tout à fait, je suis pareil sur certains mots qui sont tout le temps mal prononcés par la plupart des gens. C'est assez agaçant. Non mais c'est bien, tu vois, en faisant une vidéo de temps en temps, j'en sors un et ça va mieux. D'ailleurs, en parlant de point culture, je vais te filer des conseils de lecture. Attends, il y en a un que j'ai derrière moi, et les autres... Alors, hop. J'ai toujours peur qu'elle se pète la gueule, c'est une catastrophe. Alors, il y a des artistes dont je t'ai déjà parlé, mais de toute façon, tu reverras la vidéo si t'as pas eu le temps de les noter. Donc Nan Goldin et Saliman pour le côté très personnel de leur taf, parce que voilà, ils ont réussi vraiment à s'impliquer beaucoup émotionnellement dans leurs images et avoir un taf qui est cohérent derrière, donc je pense qu'il y a peut-être des trucs à étudier pour eux. Il y a un truc qui sera intéressant à voir aussi, c'est une photographe qui a fait exactement l'inverse de toi, mais du coup je trouve ça intéressant quand il y a des gens qui sont très éloignés de notre pratique, de voir comment eux ils ont créé, parce que ça te donne des pistes sur tu vois, comment ils ont fait, et ça peut valoir le coup de regarder. C'est Cindy Sherman. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Cindy Sherman. Mais c'est pas grave. Okay, non. Il me semble que tu en as déjà parlé, ou peut-être Laurent Breillat, je ne sais plus. Mais en tout cas, je connais ce nom, mais Laurent je ne connais pas ses travaux. Non, mais en fait, c'est pas grave. Mais de toute façon, je mettrai tout dans la description et tu reverras la vidéo, il n'y a pas de problème. Cindy Sherman, c'est une photographe, c'est une des plus chères au monde d'ailleurs.
Elle a vendu des images, elle fait partie des photographes qui vendent ces images les plus chères au monde. Donc depuis les années 60, elle mène un travail où elle se met en scène dans plein de costumes différents. Alors dans les années 60-70, elle bossait sur plutôt 70, sur une série qui s'appelait Film Still, où elle se mettait en scène dans des... Tu vois ce que c'est des films still, c'est les photographes de plateau qui font ces images-là, voilà. Et elle se mettait en scène dans des images de faux films en fait qui n'existaient pas, comme si ça avait été pris dans un film, sauf que le film n'existe jamais. Et plus son travail a évolué, plus elle s'est mise en scène dans des costumes, etc., qui représentent plein de choses, mais en fait elle fait l'inverse de toi parce que c'est jamais l'intérieur. C'est-à-dire Cindy Sherman, c'est quelqu'un qui dans toute sa carrière, elle a pris 1000 costumes, elle a toujours avec un dispositif qui est le même, c'est-à-dire se mettre en scène dans quelque chose qui n'existe pas, et elle a pris 1000 costumes pour jamais montrer l'intérieur d'elle-même. Elle a fait 1 million de trucs, mais elle n'a jamais eu cette introspection-là. En fait, je trouve que c'est peut-être intéressant à regarder, de voir comment tu peux créer autant sur la durée, de façon complètement opposée à ce que tu fais. Parce que toi, tu cherches un peu à faire l'inverse, c'est-à-dire avoir quelque chose de plus introspectif, de plus personnel. Mais voilà. Elle montre jamais son monde intérieur. Toi, tu essayes de le représenter. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de confronter un peu vos travaux. Un autre photographe qui pourrait être intéressant à regarder, c'est Gregory Crutzen. Alors là, pour le coup, c'est facile. Gregory Crutzen, on a fait un épisode avec Laurent sur incroyable photographe. Il y a un épisode d'une quinzaine de minutes qui explique son travail. Ce qui est cool, en fait, c'est que Gregory Crutzen, c'est le roi absolu de la mise en scène, du dispositif, etc., de la création ex nihilo. Il est très très bon pour créer des scènes de n'importe où. Enfin, je te refais pas le... Faut que je boive. Je te refais pas le truc complet, mais comme tu cherches à bosser avec un dispositif un peu, entre guillemets, atypique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo qui ont déjà mis la tête de mamie dans les limonades, ou de maman, peu importe. Mais comme moi, il a poussé le truc très 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 loin, ce dispositif pour matérialiser des images, même en faisant des choses un peu personnelles des fois autour de la mort et compagnie. Je pense que ça pourrait être cool de checker ce qu'il fait. Et un autre bouquin où tu pourras regarder... Celui-là, je sais plus s'il est encore dispo. S'il est pas dispo, je suis désolé. Parce qu'une fois sur deux, je recommande des trucs, mais ils sont plus là. Ça s'appelle... Je suis encore à la recherche de couleurs et composition en photographie d'Aral Manté. Mante, je sais pas comment c'est. Je sais pas comment... Ça fait longtemps maintenant que je suis à la recherche. Il est là. Faut pas le chercher. Et j'en ai trouvé qu'un dès la réunion. Mais Erol m'a dit qu'ils allaient le rééditer. Je pense que ça a été mis en retard avec le confinement, mais je pense qu'il ressort cette année normalement. J'y crois. J'oublierai pas de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Mais après, le truc d'Aral Mante, sur la composition, il est vachement bien parce que il est très bien structuré. Le fil conducteur du bouquin est très intéressant. Après, ce qui est emmerdant, c'est que la mise en page est un peu chiante, parce que tu as des images d'illustration du texte, et elles sont des fois 2 pages après, 3 pages avant, et tu passes ton temps à... J'espère qu'ils vont mieux construire le livre. Ce que m'avait dit l'éditrice, j'en avais parlé avec elle, c'est que le problème, c'est que c'est traduit de l'allemand. Et du coup, la mise en page en français, c'est pas possible de faire la même. Enfin bref, on s'en fout, mais il revient un jour. Non, le bouquin dont je voulais te parler, j'ai fait un article dessus si tu le trouves pas. Ça s'appelle Parfaite imperfection d'Eric Kessel. Et le sous-titre, c'est Comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté. Et je trouve qu'en fait, il est méga cool parce qu'il va... Alors, il parle de plein de cas de fiasco de l'industrie de la technologie, de plein de choses. Il applique ça à l'art en montrant qu'il y a... En fait, tes erreurs, ça peut devenir des forces et ça peut devenir un outil créatif et que le fait de se planter, de faire rater, de faire mal, c'est pas forcément mal. Et je trouve ça hyper déstressant, en fait. Hyper déstressant et ça te permet de voir les choses un peu différemment. Et il coûte 9 balles, tu le lis en une après-midi. Et moi, je trouve ça cool de l'avoir dans un coin de ta tête, quand tu commences à créer des trucs. C'est ma chatte qui gratte à la porte. Voilà. Pour les... Alors, je parle beaucoup, mais je pense que j'étais là pour ça. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. J'ai une dernière question, moi. Et après, si tu en as d'autres, on peut continuer à échanger. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais entendus quelque part, des trucs qui t'ont, toi, aidé à te lancer dans ce projet et qui pourraient être utiles au spectateur? En fait, si tu veux répondre à cette question de façon simple, pense à la photographe que tu étais il y a 3 ans et qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire pour qu'elle se lance plus facilement et gagner du temps? Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps à ce moment-là?
Question intéressante et ce qui va me faire beaucoup parler, je pense. C'est pas grave. Dans un premier temps, déjà, c'est vrai que la lettre d'intention, c'est vraiment pas mal parce qu'on a toujours tendance à se dire qu'on a tout en tête, que c'est très clair dans notre tête et qu'on n'a plus qu'à se lancer. Le fait est que c'est pas forcément le cas. Comment dire ? Mettre les choses sur papier, ça permet vraiment de mettre en forme, de mieux visualiser ce qu'on va faire ensuite en photo. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en écrivant cette lettre d'intention qui, au final, m'a demandé 3 ans de rédaction puisque je l'avais jamais fait avant. Donc c'était vraiment intéressant et j'ai même réussi à sortir des choses, des mots, des expressions auxquelles j'avais jamais vraiment formulées. Ensuite, si tout simplement commencer à me cultiver sur les grands noms de la photographie. Alors c'est vrai que je connais pas du tout, presque, les photographes modernes, contemporains, mais en commençant à connaître les grands noms de la photographie, notamment ceux de l'agence Magnum ou ce genre-là, ça a permis d'ouvrir les champs des possibles au final, de voir ce qui existait déjà et de voir ce qui nous parle, d'affiner en fait non seulement mon regard mais aussi mon envie de photographier. Et c'était assez cool à faire, d'autant que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Diane Arbus qui fait des photos hyper glauques que j'adore la photo du bizarre et de l'atypique et je connaissais pas du tout et je suis fascinée par son travail, je fais que feuilleter son livre tout le temps, j'ai réussi à en trouver un et je suis hyper heureuse. Sortir des réseaux sociaux, parce qu'Instagram c'est sympa, mais quand on regarde pas les bons comptes, ça fait plus chier qu'autre chose de se dire pourquoi lui il réussit alors que moi je me casse la tête et j'y arrive pas quoi. Et donc ça donne une fausse idée de nos travaux et c'est assez dommage, mine de rien. Ils réussissent parce qu'ils achètent des followers. Voilà. Ouais, non mais c'est ça. Non mais c'est ça et ça au final, on n'a juste pas la même cible quoi. C'est tout simplement ça et puis voilà, c'est comme ça et les réseaux sociaux sont loin d'être le reflet de la réalité, donc c'est aussi rassurant d'en sortir quoi. Je me sens un peu à un partiel, un oral de partiel, c'est un peu bizarre. Non, pas du tout, c'est cool en fait. C'est ce que je t'avais dit quand Julia, je parle au spectateur, mais quand Julia m'a écrit pour ça, je lui ai dit ok, le projet m'intéresse, on peut prendre 1 heure pour le voir ensemble, mais ce que je trouvais ça cool, c'est de le mettre sur YouTube pour que plus de gens possible puissent le voir. Donc il faut vraiment le prendre comme ça, c'est juste, y a peut-être des gens, en fait dans les gens qui vont regarder, il y a peut-être des gens qui sont au niveau que tu avais quand tu as commencé il y a 2-3 ans et qui se posent des questions que tu t'es posées à l'époque et c'est juste à ces gens-là que tu t'adresses. Quoi. C'est aussi simple que ça, c'est pas du tout impartial. Voilà. Bon ça va, je suis rassurée. Non mais c'est vrai que en fait je pense que la culture photographique a vraiment joué un grand rôle et j'en suis encore au tout début mais j'ai d'énormes problèmes pour composer mes photos. Je viens de commencer il y a peut-être quelques mois, je me suis acheté un petit boîtier pour faire de la photo de rue et progressivement je me rends compte que j'arrive mieux à composer mais ça reste quand même très difficile et regarder les grands noms de la photographie ça m'habitue en fait à savoir ce qui marche pas, pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et dans quel sens j'ai envie d'aller. Donc je pense que c'est vraiment le conseil numéro 1 que je pourrais donner, en plus de sortir des réseaux sociaux. Ok. Et surtout oui, prendre son temps sur les photos, ça sert à rien de faire une série et d'avoir l'urgence de poster sur les réseaux alors qu'au final il m'a fallu 3 ans pour faire une sélection de 18 photos je crois, qui est pas encore optimale quoi. Et donc ça sert à rien, vaut mieux se concentrer. C'est difficile de formuler l'idée que j'ai en tête. Non mais c'est un truc c'est un truc dont les gens qui me suivent sont déjà habitués à entendre en fait sur la culture et oui, sur la culture, je vais pas rentrer plus en détail, mais le fait de prendre son temps c'est important. C'est toute la petite méthode que j'essaie de défendre qui est de dire que un projet c'est un travail itératif et ça prend du temps. À titre d'exemple, tu vois, j'ai commencé un projet en argentique, ça fera 2 ans en août, et j'ai toujours rien montré en fait. J'ai juste un tas d'images dans un coin, il m'a fallu vachement de temps pour trouver comment le faire.
Mais non, le temps, c'est... Puis ça te permet aussi de savoir si l'idée est viable ou pas, je trouve. Le fait de le faire sur longtemps comme ça et de voir c'est pas juste une lubie, temporaire. Bah. Il y a ça, et puis le temps de venir tout le temps sur les photos régulièrement, ou même 6 mois après les avoir prises, ça permet de voir si si on fait une série, est cohérente. Et de voir si finalement on a bien choisi les photos qu'on voulait montrer, etc. Et je sais que c'est un côté frustrant parce que là, avec le confinement, je m'intéresse pas mal à l'autoportrait que j'avais jamais fait. Et j'ai commencé une sorte de micro-série que je pense pas montrer avant 6 mois, 1 an, le temps de bien la faire. Et c'est hyper frustrant parce qu'on est quand même fiers du boulot qu'on fait, de l'avancée qu'on arrive à montrer. Et c'est quand même hyper difficile de tenir et de résister à l'envie de tout montrer, surtout aujourd'hui où on peut montrer tout en un claquement de doigts, quoi. Bah, ce qui est une force quelque part, parce que alors c'est pas que négatif, on avait fait une interview de Jean-Luc Monterosso, qui est encore une fois sur la chaîne Apprendre la photo avec Laurent Boyard, qui est le fondateur de la Maison Européenne de la Photographie. Il s'y connaît un petit peu dans le domaine. Et en fait, il nous a raconté un truc auquel nous, on pense pas en tant que millennials. C'est que, à son époque, lui, la seule façon de voir des images, c'était le tirage. Donc il les envoyait des tirages, c'était la merde pour les photographes pour faire connaître leur taf. Donc c'est quand même une force, mais c'est vrai que ça a ce côté addictif-là dont je me méfie. Mais je trouve que ça a aussi c'est aussi décuplé à la fin quand tu sors le truc, c'est-à-dire, au lieu de sortir une image de temps en temps, machin, qui sont un peu disparates, et après essayer de rassembler le truc, de le bricoler, machin, quand t'arrives et que tu t'en sers vraiment que comme un outil de communication où ton truc est prêt, il est carré, et tu le diffuses et il est béton, bah je trouve que je suis personnellement beaucoup plus fier de montrer un truc comme ça. C'est pas entièrement acheté, moi je trouve que c'est des outils de communication de folie. Je sais pas, par exemple, pas les premiers tirages, mais j'ai vendu des tirages par Instagram parce que j'ai posté du travail et on m'a dit t'en vends et j'en ai fait. Et, tu vois, c'est cool, je sais pas, vendre son travail, je trouve ça toujours hyper gratifiant et c'est plus gratifiant que plein de trucs. Donc c'est aussi intéressant, mais il faut se méfier du mécanisme, j'ai l'impression. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, c'est juste une question d'équilibre. Puis, de toute façon, moi, c'est la première fois avec Introspection que je fonctionne en série. Et sans ça, c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont... En fait, sans les réseaux sociaux, je sais pas où j'aurais foutu mes photos hors série, quoi. Donc, c'est pas mal. Ça m'aide à me faire connaître puisque pendant un temps, j'ai vécu grâce à la photo. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ce qui m'a permis un peu de payer mon appartement pendant quelques mois. Et sans les réseaux, c'est vrai que j'aurais pas pu. Et puis au-delà de ça, il y a quand même des personnes qu'on découvre, on découvre des travaux grâce au réseau aujourd'hui, alors qu'ils sont pas forcément exposés en musée ou en salle d'art, en galerie d'art, etc. Donc c'est assez chouette aussi. C'est juste une question de dosage, quoi, à mon sens. Ouais. Il faut pas s'en servir aussi non plus. Ça j'en parle. Je pense que tu sais t'en méfier, mais pour les spectateurs en l'assemblée, faut pas s'en servir non plus comme un outil d'évaluation, tu vois, même de toi par rapport aux autres et d'évaluation de ton travail. Faut pas se dire waouh, lui il a 2 millions de likes, il est carrément meilleur, je suis nul, ça marche pas du tout comme ça. Et pareil, c'est pas parce que vous avez pas un retour hyper populaire sur vos images ou que vous en avez un que c'est bien. C'est la plupart des gens qui sont dessus, ils connaissent rien en fait. Au final, il y a monsieur et madame tout le monde qui voient passer des images, donc faut garder de la distance avec ça. Est-ce que tu as encore des questions? Sinon je vais donner un exo aux gens. Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait pas mal de tours là. Il n'y a rien qui me vient. Je réfléchis. Je regarde ce que je t'avais envoyé. Si tu as des idées de photographes, alors pas des photographes underwater, ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai rien trouvé visuellement qui pouvait être compatible ou qui pouvait ressembler de près ou de loin à Introspection, et j'étais curieuse de voir si tes travaux s'en rapprochaient et comment ils avaient fait. Alors il y en a un qui me vient à l'esprit. Alors oui, je crois que c'est Trent Park. Trent Park, un photographe de l'agence Magnum qui a fait Minutes to Midnight, qui est un de mes bouquins préférés, qui est complètement ouf, où il n'y a pas beaucoup de photos sous l'eau, mais je crois qu'il en a fait... Alors, il est en couple avec une photographe qui s'appelle Narelle Ossio, et je sais plus si c'est elle qui a fait des photographies sous l'eau, ou lui qui en a fait d'elle, mais c'est pareil, je vais juste noter le truc. Je mettrai le nom dans la description, je mettrai le nom du photographe dans la description, mais de mémoire, je crois qu'ils ont photographié, mais c'était à la mer, en fait, des photographies sous l'eau avec, des appareils, je crois, jetables.
Je me le note, je mettrai le truc dans la description. Je mettrai le nom, mais je crois qu'il y a eu ça. Et après, t'as Anouar Padjan aussi. Alors, pareil, j'écorche peut-être son nom, je le suis sur Instagram, c'est un photographe qui fait de la photo sous l'eau, mais d'animaux sous-marins. Alors, ça t'intéresse peut-être pas les animaux sous-marins, mais en fait, c'est intéressant parce que il fait de la photo en noir et blanc de la vie sous-marine, et elles sont hyper poétiques. Moi, je les trouve carrément cool. En fait, j'ai rien contre l'esthétique National Geographic. Moi, j'adore voir les animaux sous l'eau. Comme tout le monde, je suis fasciné par la nature. Mais l'esthétique National Geographic, c'est des images en couleur, hyper voilà. Et ce mec-là, il a réussi à avoir une approche plus poétique et je trouve ça cool. Mais de toute façon, toutes les références qu'on vient de se donner, je le dis 50 fois, elles sont dans la description. Et si vous vous y intéressez, vous retrouverez tout à ce moment-là. Voilà. Du coup, ça va être le moment pour moi de filer un exo aux gens. Julielle l'a dit. Julielle l'a dit, et je trouve ça vachement bien, et du coup je vous invite à faire pareil, c'est que si vous voulez évoluer dans votre travail, prenez le temps de coucher noir sur blanc à un moment, ce que vous voulez faire, avec quoi vous voulez le faire, où vous voulez aller, quel sens ça a, etc. Si vous savez pas comment faire et quel plan suivre et compagnie, c'est tout simple, sur le blog, sur mon blog, tout simplement, c'est un exercice que je fais systématiquement à la fin de chaque projet, parce que ça file un coup de main aux gens, et que moi ça m'aide de le faire, et de le communiquer. Je le fais un peu avant, mais je le diffuse à la fin. Donc je vous mets un lien vers les making-of, vous pouvez regarder le plan, comment c'est construit, et je vous invite à essayer vous aussi de faire cet exo-là, et je suis sûr que ça vous apportera plein de trucs par la suite sur la compréhension de votre propre taf. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné plein d'idées pour vos projets, et comment travailler, comment avoir des idées, comment les mener jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus, si vous voulez faire un projet, téléchargez mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, parce que on est dans le thème et c'est un peu le moment. Et aussi à vous abonner à la newsletter, parce que quand je fais des revues de projets, de temps en temps j'envoie un mail pour vous m'envoyer vos projets, et c'est comme ça que je les récupère et que j'en parle sur YouTube, et que j'essaye de vous aider avec le temps que j'ai. J'en profite aussi pour remercier Julia qui s'est levée aux aurores ce dimanche matin pour venir vous parler de son projet sur YouTube. Et voilà, merci à toi, et s'il évolue, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un petit coucou quand tu passeras au MoMA avec. Et merci beaucoup Thomas, c'était hyper chouette, c'était hyper enrichissant, intéressant. Et pour ma première sur YouTube, je suis hyper contente que ce soit passé sur ta chaîne. Merci beaucoup. Au revoir les gens.